dames, vous allez apercevoir la grande cascade là-bas si vous voulez prendre des photos. Ce sera le petit trait blanc au milieu des rochers, voilà, là voilà. Et à ma droite, on a la bande d'Ordange tout au fond, le puits gros là, et en bas la ville du Mont d'Or. Donc là, messieurs, dames, vous êtes dans le plus vieux funiculaire à traction électrique de France, donc il y a 121 ans cette année, il date de 1898. Là, on va descendre pendant 8 minutes à une vitesse constante de 1 mètre par seconde. On va faire 175 mètres de dénivelé et au total, il y a 480 mètres de bois. Pour 480 mètres de bois, on n'a qu'un seul câble, mais 630 mètres de long. À chaque extrémité, il y a une cabine. Donc quand une cabine monte, notre redescend obligatoirement. Le moteur il tourne dans un sens, puis le voyage d'après dans l'autre. Donc là on est sur une portion à 25%, on arrive au croisement c'est une portion à 35% et à la fin 55%. Donc là à votre avis au croisement, donc on va croiser notre cabine, on va passer du côté droit ou du côté gauche? Gauche. À votre avis On est passé à droite dans mon temps. Ouais. Ça serait logique. Et ben là on passe à droite. Parce que vous avez le câble qui passe à gauche et donc ma collègue va suivre le câble et donc va passer à gauche. Chaque cabine passe tout le temps du même côté. Celle-ci elle passe tout le temps à droite en descendant, à gauche en montant. Là on rentre dans la pente à 55%, c'est dans cette pente qu'on teste nos freins. Donc on a 3 types de freins sur le funiculaire. On a le frein de service, c'est un gros frein à disque qui est situé en machinerie là-haut. On a le frein d'urgence, c'est un frein à tambour qui est situé autour de la poulie motrice, c'est la plus grosse de la machinerie, elle fait 4 mètres de diamètre. Et donc si on stoppe la machinerie et qu'il y a un problème sur le câble, et ben on n'a plus rien pour stopper les cabines. Alors on a le frein de bois, c'est des mâchoires qui sont situées directement sous les cabines et elles sont reliées à l'arbre de roue. Donc en fait quand ce frein va se déclencher, plus les roues vont tourner, plus les mâchoires vont venir serrer fort le rail. Un peu comme les ascenseurs, c'est un frein type parachute. Et maintenant tout est automatique où on a des boutons ici. Mais avant c'était très mécanique et manuel, il fallait tourner cette poignée là, cette manivelle. Ben, maintenant c'est désamorcé mais ça venait vraiment tourner comme ça. Et après il y avait un système, il fallait appuyer sur un pédale. Et avant on s'arrêtait avec ces systèmes en 15-20 mètres. Désormais avec nos systèmes on s'arrête en 2,50 mètres. Bonjour. Donc là les gens ils sont sur le chemin des artistes. Et avant il n'y avait pas de radio. Alors comment ils faisaient pour communiquer la personne qui était ici? Donc ça c'était pas tout au départ dans l'histoire du funiculaire, c'était un peu plus tard. Il fallait qu'il appuie sur le petit bouton et qu'il fasse contact entre le fouet et le fil électrique qu'il y avait là. Maintenant c'est tout désamorcé. Donc là ça stoppait le funiculaire, ça actionnait automatiquement le frein de service là-haut. Ça stoppait tout le monde. Et là il pouvait parler. Ils s'amusaient pas à raconter sa vie parce qu'ils n'allaient pas les voir sinon. Et mécaniquement c'est exactement le même système que comme il y a 121 ans, pardon. Seulement quelques pièces ont été changées. Les cabines ont été refaites. Le bois a été refait parce que c'est du bois, hein, donc 121 ans. Le châssis c'est le même, les rails, tout pareil. Mais à l'origine il n'y avait pas l'électricité dans le Mont d'Or. Alors l'ingénieur qui a créé le funiculaire, eh ben, il a été obligé de faire une petite centrale hydroélectrique un peu plus en aval entre le Mont d'Or et la Bourboule. Donc il a dévié la Dordogne pour faire sa centrale pour alimenter le funiculaire. Pendant ce temps-là, les habitants du Mont d'Or étaient encore à la bougie. Et donc c'est ce qui a amené après par la suite l'électricité dans le Mont d'Or. Donc à l'origine il était privé, donc il appartenait à ce monsieur-là. Et maintenant il est communal, il appartient à la ville du Mont d'Or.
Et il a toujours eu l'objectif de monter des gens en capucin, de les redescendre dans Mont d'Or. C'était pas pour monter des charges. Et là-haut, vous avez sûrement dû apercevoir le chemin des médecins, le grand chemin qui part. Lui, il a été financé par des médecins. Et donc, il conseillait aux curistes qui allaient faire la cure de prendre le funiculaire après avoir été au terme pour se promener, se ressourcer, s'oxygéner, etc. Malgré qu'il n'y ait que 200 ou 300 mètres de dénivelé, c'était toujours ça pour avoir un air un peu plus pur. Après, ça a fait un peu polémique dans le Mont d'Or parce que c'était le début de la mécanisation et donc chez nous, les gens ils se déplaçaient avec les ânes, à dos d'âne. Et donc, les loueurs d'âne, ils travaillaient moins sur cette partie du massif parce que les gens ils empruntaient le funiculaire et ils empruntaient plus les ânes. Voilà, donc tous les freins que je vous expliquais tout à l'heure, on s'en servait pas du tout. C'était le contrepoids de la machinerie et avec la retenue de la machinerie, le contrepoids avec l'autre cabine, pardon, excusez-moi. Et là, on utilise le frein de service pour ralentir. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous demander de préparer vos petits tickets, je les ramasserai juste en bas là.